Bonjour amis Cancer, merci de me retrouver pour cette toute nouvelle vidéo concernant l'année 2018, donc les tendances et énergies de cette année pour nous les cancers. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage où je me suis servi de l'oracle G pour connaître les saisons. Donc j'ai réalisé un jeu en pensant à chaque saison pour tous les cancers, ascendant, descendant cancer. Donc je me suis vraiment penchée sur les énergies, ce que vous allez pouvoir ressentir, vivre en cette année. Et donc c'est excellent avec cet oracle G qui nous donne les saisons. Donc nous allons passer tout de suite au tirage. Alors la première carte pour l'hiver, donc pour ce mois de janvier, février, mars, les tendances, le tirage, c'est la lune, la maison Dieu et la tempérance. Alors cette ambiance avec la lune, c'est marrant puisque mon ancien tirage de mon ancienne vidéo que j'ai réalisé pour le mois de décembre et de janvier, effectivement parle aussi de la lune. Il y avait même le pendu, et quand on fait l'association de ces trois cartes, le pendu ressort également. Donc c'est vraiment un mois pour vous les cancers, un mois de réflexion, de, de remise en question. C'est vraiment, c'est peut-être pas le moment d'agir, comme je le disais lors de mon ancienne vidéo. Peut-être pas le moment d'agir pour vous les cancers en ce mois de janvier. Euh, alors, tout, avec la Lune, si vous voulez, en ce début d'année, on peut être bouleversé, on cogite beaucoup, on a peut-être peur pour certains de l'avenir, peur de l'échec, ou alors c'est votre vécu, votre passé qui vous affecte encore en ce début d'année. Il y a peut-être des erreurs de jugement, en tout cas des choses pas comprises, pas claires. On doute beaucoup en ce début d'année. Vous êtes perturbé, vous réfléchissez trop peut-être. euh, alors peut-être que pour certains, il y a des échecs que vous avez accumulés en cette année 2017 où il y a un passé qui est lourd et vous recherchez désespérément des solutions à vos failles. euh, à vos soucis qui vous regardent de près ou de loin, hein. Ça peut être des soucis concernant la famille. En tout cas, votre esprit n'est pas tranquille en ce début de mois. Il y a des choses qui restent un mystère, brouillon. On aspire à une meilleure vie, mais on ne trouve peut-être pas encore les solutions pour vraiment à mettre en application. Voilà, il y en a pour certains où vous songez à une vie meilleure, il y a peut-être un manque de confiance en soi qui se fait ressentir, où on doute de soi, de ses capacités ou de son comportement envers les autres. Il y a certainement des remises en question comme ça qui vous rongent le moral. Et donc c'est une période assez morose puisque la maison Dieu nous retrouve en deuxième position. Donc ça annonce quand même une ambiance électrique, hein, que ce soit dans votre foyer, avec votre famille ou votre entourage. On peut rire comme pleurer. Voilà, on passe des émotions fortes, aussi bien dans l'émotion où on rigole, on a la joie de vivre, et 2 heures plus tard, on a envie de pleurer toute notre tristesse, on a des envies de se lâcher. C'est une période qui n'est pas très facile émotionnellement, où il va falloir chasser ces mauvaises pensées, ou alors songer en ce début d'année de dire ce que vous ressentez réellement. Voilà, il y a des pleurs qui vont peut-être être exprimés, où on va peut-être oser parler, on va peut-être se soulager d'un problème personnel qui nous ronge. Et on a peut-être peur des conséquences aussi, hein. On a peut-être peur de la tempête qu'on va créer en exprimant nos souhaits, nos rêves, nos désirs. Ça va peut-être pas être en accord avec tout le monde, peu importe le domaine. Vous pouvez être en froid envers une personne. Ça peut relier une femme, donc votre mère, votre fille si vous êtes mère, ou bien une amie. En tout cas, il y a une chute comme ça émotionnelle où on s'y attend pas et on dit peut-être des choses qu'on ne pense pas réellement, mais on peut provoquer
des perturbations dans notre foyer, enfin dans notre quotidien. Ça nous travaille, c'est très moral ces premiers mois d'hiver, où on va peut-être vous conseiller de rester à la maison, de rester au foyer, rester avec des personnes de confiance, avec qui vous pouvez parler, vous confier, confier votre tristesse ou vos rêves non vécus. Et vous avez peut-être envie de ce changement en ce début d'année. Voilà, les nouvelles résolutions vous portent peut-être dans cette émotion de euh, vous voulez du progrès, mais vous ne savez pas encore comment faire pour vous sortir de ce qui vous gêne, de ce qui vous entrave actuellement. Donc ces trois cartes nous parlent d'un état de remise en question dû à un événement négatif. Comme je le disais, cet état peut être d'ordre émotionnel, on se remet en question, et pour d'autres, ça peut être tout simplement rien à voir avec la perturbation mentale, mais vous pouvez subir une inondation, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui s'exprime dans ces trois cartes. Voilà, il peut y avoir des pleurs, mais il peut y avoir aussi simplement une fuite chez nous ou une panne de voiture suite à une fuite. Voilà, ça peut concerner voilà, une région où il pleut tout le temps et vous n'avez pas le moral. Ça peut être tout simplement ça. On a peut-être des envies de fuir sa vie, on a peut-être des envies de sortir, de casser sa routine, où on exprime vraiment bah, en tout cas, c'est conseillé dans le jeu où il faut exprimer vos envies et vous avez peut-être envie d'évasion, de partir, de vous autoriser peut-être un week-end entre amis. Vous n'osez peut-être pas dire les choses par peur des conséquences et la tempérance amène cette douceur où on vous conseille de parler, de communiquer vos désirs, vos envies, ce besoin que vous avez pour améliorer votre quotidien, votre équilibre, votre esprit. Voilà, vous êtes peut-être en manque certain d'affection envers votre foyer ou votre partenaire. Vous êtes peut-être en demande voilà, de reconnaissance, de valeur. Et ça vous travaille moralement. Donc il faut essayer de conserver ce qui est positif et de s'y accrocher. Hein, l'espoir nous donne de la motivation à surmonter cette période qui n'est pas simple à vivre. Hein. Beaucoup de questionnements, de doutes sur vous-même. Donc ça peut être au travail ou chez vous, où on vous donne peut-être pas assez de valeur, de compréhension. Et vous en êtes triste et dépassé. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin de vous aérer. Et c'est peut-être nécessaire même, hein, c'est conseillé par les cartes de voir d'autres personnes qui pourraient soulager votre esprit, qui pourraient vous casser de cette routine qui vous pèse ou de vos soucis qui vous travaillent. Essayez de renouveler vos connaissances, de vous ouvrir à d'autres pour pouvoir exprimer et avoir un retour extérieur qui va peut-être vous aider mentalement à vaincre vraiment cette période qui n'est pas facile à vivre pour vous les cancers, pour certains en tout cas, où ça va vous parler. Et il va falloir laisser passer ce temps. Ce temps-là, il est nécessaire ça, à l'évolution. Vraiment, il y a une amélioration qui va se faire plus courant fin février, mars, où là, on va sentir un soulagement. Il y a, si vous voulez, au début de cette année, pour le moment, rien ne vient, rien ne progresse, tout reste brouillon. Ça nous travaille, voilà, ça nous travaille. Hein. Cette nouvelle année, le moral n'est pas forcément au beau fixe, hein, mais la tempérance nous montre que avec la patience et l'ouverture aux autres ou à de nouvelles idées, euh, il faut continuer à penser, à examiner vos désirs. Vous allez trouver les solutions à vos problèmes, mais c'est avec le calme que vous allez être de nouveau apaisé et plus. Vous aurez
envie de donner plus, en tout cas. Hein, il y a peut-être des rapports qui vont être soulagés, hein, si vous avez des difficultés dans votre couple ou vos rapports avec les autres, peu importe le domaine. On sent qu'avec la tempérance, ça vient adoucir cette tempête. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, si vous n'osez pas parler, voilà, c'est peut-être nécessaire. Il y a peut-être une tempête, effectivement, d'émotions où il va falloir subir, mais une fois passé, ça pourra qu'améliorer la situation, en tout cas, hein, parce que la tempérance vient amener, voilà, il y a eu un éclatement, une perturbation qui a, waouh, a causé beaucoup de soucis moralement, mais avec la tempérance, ça montre que on revient au calme, à la douceur de vivre et on se repositionne sur nos projets, on change d'état émotionnel, hein, on s'améliore. On s'améliore. Donc on se sort quand même de cette épreuve qui n'est pas facile. Hein. Donc on va passer maintenant au tirage pour le printemps. On va voir ce qui nous dit de plus sur cette année qui commence avec beaucoup d'émotions. Donc pour ce tirage, donc pour la fin de cet hiver, ce début de printemps, nous avons le monde, le battleur, la roue de fortune qui sont tombés dans ce tirage. Donc c'est très très positif pour vous les cancers, rassurez-vous, les mois difficiles que vous allez passer en ce début d'année vont s'estomper et petit à petit faire place vraiment à, à de la nouveauté. Il y a pour certains un déménagement qui va peut-être être voulu, souhaité. Donc ça commencera à bouger à la fin de cette année. Il y a de nouvelles communications hein, qui peuvent vous apporter des réponses et vous retrouverez donc espoir, confiance en vous, en ce que vous désirez. Comme je le disais, les querelles, les disputes ou les rapports avec quiconque hein, qui étaient difficiles vont s'apaiser. Vos rapports seront plus souples, moins tendus. Euh, En tout cas, on aura envie de légèreté, de nouveauté, l'envie de s'aérer, en tout cas se faire sentir. Euh, on aura envie de renouveler des choses. Et c'est une très, très belle période qui vous est offerte pour ce printemps. Donc, vous, euh, vous fleurissez comme le printemps en fait. Hein. Il y a vraiment de très belles occasions qui vont s'ouvrir à vous. Enfin, vous allez obtenir des réponses, des nouvelles. Ça va apporter une joie de vivre. Donc il faut garder en tête hein, vos rêves, vos projets. Renseignez-vous davantage sur le sujet, sur la personne. Alors si c'est d'ordre financier, il y a peut-être des arrangements hein, qui sont possibles. N'attendez pas la catastrophe ou là ça prendrait beaucoup plus de temps à se résoudre, à résoudre vos entraves. Il y a un travail mental qui est nécessaire pour certains cancers, où il a fallu voir peut-être les choses autrement face à une vérité pas facile à digérer, mais qui en tout cas est nécessaire à votre évolution personnelle. Il faut laisser le temps. Il faut vous laisser le temps de réfléchir à comment vous seul vous pourriez améliorer la situation. Euh, En général, pour les cancers, les idées fusent, l'imagination fuse. Il suffit de s'écouter, hein, écoutez votre intuition. Alors, vous avez été vulnérable et très émotive en cette période hivernale, parce que c'est une période où vous allez prendre tout à cœur. Il y aura beaucoup de questionnements sur vos choix, vos désirs réels. Il faut vraiment vous laisser le temps de réfléchir et parce que les choses bougent hein, avec le temps. Et donc, avec cette période de printemps, pour avril, mai et juin, le monde vient nous apporter une phase ascendante qui se dessine pour vous les cancers. Il y a une nette amélioration qui mène à des résultats. On est récompensé soit par notre attitude ou on a peut-être compris nos erreurs, peu importe le domaine. Hein. On a vu que les 3 premiers mois n'étaient pas faciles à vivre, mais
là, c'est une période où pour ceux qui sont en recherche de travail, cette période de difficulté s'estompe. En tout cas, elle fait place à un nouveau succès ou une nouvelle importante qui changera votre quotidien. Euh, il peut s'agir d'un CDI, hein, trouvé pour celui qui est en recherche, c'est une très très bonne période, ou bien une réussite d'un examen longuement attendu. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a recherché. Euh, Peut-être qu'on n'y croyait plus, et enfin, on obtient un résultat. Il y a quelque chose qui se matérialise. Les propositions sont là, et vous avez les opportunités de renouveler des choses dans votre vie. Donc il y a des choses à pas louper en cette période de printemps. Les beaux jours arrivent et votre morale aura l'occasion de progresser et d'aller vers une voie plus sage, plus sereine, plus serein. Euh, Vous êtes dans l'ouverture d'un changement, donc soit d'un déménagement, d'un changement de travail. En tout cas, les idées fusent, on a envie de mettre ça en application, on aura cette occasion de renouveler, de changer, en tout cas de se libérer de ce qui a pu nous entraver ce début d'année 2018. Le printemps promet bien des changements, des revirements de situation inespérés qui vont enfin voir le jour. Ça peut être une très très belle rencontre pour les célibataires où tout se fait facilement. Il y a peut-être de la route à faire, séparation au niveau des villes, pour certains des pays. euh, voilà, il y a peut-être des kilomètres à faire où ça demande des déplacement. C'est une période d'action, d'activité. On est motivé, on va avec le temps en fait, hein, j'ai envie de dire. Là, l'hiver, on nous conseille vraiment de rester chez soi, de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place, mais plus les appliquer. En tout cas, on aura les possibilités que tout change, que tout se modifie courant printemps. Donc c'est d'excellentes nouvelles pour vous, les cancers, dans cette période. Avec le battleur, la roue de fortune, vous allez retrouver la pêche, amis cancer. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Il y a des propositions intéressantes, soit d'un travail ou en tout cas c'est un résultat positif suite à une activité récemment mise en place. Il y a des déplacements, comme je le disais, de la joie de vivre. C'est une période florissante, en tout cas qui va stimuler vos réalisations personnelles et vous permettre pour certains d'envisager votre déménagement. Il y a tout un nouveau départ à quelque chose, hein. Vous l'avez souhaité, c'est cette période de printemps que des nouvelles positives vont vous être données. Donc la suite est très favorable avec la roue de fortune. Elle marque un changement dans un domaine de votre vie qui change votre quotidien. En tout cas, c'est un revirement positif. Et c'est une période de bonnes nouvelles. Donc profitez de cette période de printemps pour mettre en application vos désirs, vos envies et ce que vous voulez souhaitez voir aboutir pour cet été. Ça va venir assez facilement, il suffit de s'investir et de vous faire confiance. Il y a de grandes possibilités d'accomplissement de vos désirs. Donc nous allons passer maintenant à la saison de l'été, donc juin, juillet, non, juillet, août, septembre, pardon. Donc il y a l'arcane sans nom, la force, le diable. Donc l'arcane sans nom qui vient juste après la roue de fortune, le destin, un destin en tout cas positif, c'est vraiment le début d'un nouveau cycle de vie qui vous attend, ami cancer. Euh, Ça annonce une fin de période de la vie, quelque chose en tout cas qui disparaît. Ça peut être une relation, un travail, une idée, un projet que vous avez mis en place et ça y est, vous lâchez prise, vous avez tout essayé et aujourd'hui, voilà, vous vous posez les bonnes questions. Il y a une période d'examen de la situation
Et c'est vraiment afin de partir sur de bonnes bases. Vous avez besoin de vous débarrasser, de balayer devant votre porte. Il y a vraiment un changement qui s'opère, qui peut être moral, mais qui peut être aussi on change de travail, on choisit de rompre, parce que ça a assez duré, on a assez subi, on a envie de nouveautés, et là on affronte vraiment, on balaye. On balaye devant notre porte, on fait ce qu'il faut pour se débarrasser de ce qui ne convient plus. C'est une transmutation qui peut vous faire. En tout cas, il y a des périodes difficiles, hein. Il y a du courage, de l'affirmation qui se dessine dans ces cartes, avec la force, hein, affirmation de ses propres désirs, où il va vous falloir puiser dans votre force morale pour vaincre justement ce qu'il faut pour faire évoluer votre situation, peu importe le domaine. Je dirais que la période d'été, c'est une période dure à gérer. Il y a peut-être des dépenses obligatoires où on est peut-être obligé de mettre de côté. Voilà, pour ceux qui sont dépensiers, ça peut être difficile, voilà, mais c'est obligatoire, hein. On dirait qu'on n'a pas le choix, hein, dans ce jeu, puisque avec la force, le diable, euh, c'est vrai que ça nous montre que c'est tendu, hein. On est tendu par une situation où ce qu'on a bousculé récemment nous force à vaincre nos failles, nos pensées négatives, où on est obligé de foncer, on est obligé de s'affirmer, on est dans l'action, hein. Donc cette période d'été, pour certains, les vacances vont pas être de tout repos. Il y a certainement du travail où on est à la conquête de réussite matérielle, financière, où on se donne beaucoup. Après, pour certains, ça peut être aussi, vous avez prévu de vous faire opérer. Donc, vous avez des craintes, des peurs, mais c'est une obligation. Vous êtes obligé de passer par là pour aller mieux. C'est une période, elle est programmée, cette opération, ou elle va l'être. Elle va être nécessaire, en tout cas, un retour à la santé. Vous êtes obligé, malheureusement, pour certains, d'y passer. Mais ça a été vu par le médecin, c'est programmé, hein. C'est pas quelque chose qui est inattendu comme ça, où on se fait opérer subitement. Ça a l'air plus d'être prévu. Voilà, pour cet été, donc ça va pas forcément être marrant pour tous les cancers. C'est une période d'été soit qui demande un travail où on se donne beaucoup, on n'a pas trop le temps de se reposer parce que voilà, les projets se réalisent, mais ça demande beaucoup de boulot. Ou alors on est tendu financièrement, hein, on doit faire attention à ses finances. Donc ça nous pèse. Mais ça fait partie du processus, hein, de ce changement, de ce mouvement que vous avez mis en place récemment. Donc ça va pas être tout gai forcément, hein. Il y a des entraves, il y a des conflits, il y a des luttes où il va falloir s'affirmer beaucoup dans cette période. Ça peut être simplement une rencontre aussi pour certains célibataires, mais plus basée sur l'attraction physique, côté charnel. On peut être tendu moralement puisqu'on n'est pas dans le même ressenti, la même longueur d'onde avec la personne. Donc ça peut être tendu, on ne sait pas trop dans quoi on s'oriente. On a des envies, ce désir, parce que vous allez dégager beaucoup de magnétisme cet été. Donc les désirs, les tentations charnelles, pour certains, voilà, ça va peut-être vous faire du bien, hein, tout simplement des regards, où on vous montre que vous êtes belle, que vous êtes désirable. Ça va peut-être vous faire du bien, hein. Vous pouvez très bien être fidèle, marié, mais voilà, c'est une période où vous vous sentez un peu plus désirable, femme, la femme fatale. On aura cette envie en tout cas, soit par le biais d'une personne, d'une relation que vous entretenez, ou soit vous-même, vous dégagez naturellement ce magnétisme et les gens, enfin surtout les hommes, hein, si vous êtes des femmes, vont venir à vous, vont être attirés. C'est plutôt positif. Après, si c'est en couple, ça peut être très passionnel, aussi bien passionnel que destructeur, c'est-à-dire qu'on peut râler et la seconde d'après faire l'amour. Ça peut être, voilà, cet été, des rebondissements comme ça, c'est très vivant. Euh, En tout cas, cette période, vous aurez ce désir d'arriver à vos fins. Ça,
vous aurez vite fait de faire ou de dire ce qu'il faut pour montrer vos opinions, vos convictions. En tout cas, c'est une reconstruction, c'est un désir qui va s'améliorer, qui va améliorer une situation. Euh, vous allez vous surpasser cette période d'été, où vous dégagerez beaucoup, hein, comme je le disais, beaucoup de magnétisme, de force, d'affirmation. On va vous aimer pour ça, hein, vous allez attirer. C'est plutôt positif dans ce domaine, mais vous êtes tendu en tout cas, hein, par une situation qui demande vraiment beaucoup de pression, peu importe le domaine, mais ça vous travaille. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on regarde vos tirages, votre tirage, une saison sur deux, ça paraît plutôt euh, où le mental travaille beaucoup. Et je dirais que début de ce printemps, euh, il y a de très bonnes nouvelles. Et après, si vous voulez, ça va engendrer quand même des choses qu'il va falloir balayer, qui vont pas être évidentes et ça va être tendu. Ça va pas se faire facilement, tout ce changement, toute cette nouvelle direction. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui vont vous encourager à suivre cette voie. Il y a par moment, pour certains cancers, vous allez peut-être vous sentir seul face à ce désir d'avancer d'une façon qui va peut-être pas correspondre, convaincre tout le monde en tout cas. Ils vont rester sous réserve. Après, là, le jeu nous conseille d'écouter nos envies, nos désirs. Qu'est-ce que l'on veut réellement? Et moi, j'ai envie de dire que cette année, vous allez plus. Alors, si ces dernières années, vous avez passé votre temps à rêver plus que de vivre votre vie, j'ai envie de dire que 2018, ça y est, on a fini de rêver, on a envie de foncer, d'actionner des choses et de le vivre réellement. Et donc c'est plutôt très positif. Mais ça demande du courage, c'est une année qui vous demande courage, mais en même temps vous serez soulagé par des bonnes nouvelles où on vous accompagne, on vous accompagne de l'extérieur. Donc peu importe ce que vous engendrez, ce que vous allez réaliser, sur ce que vous êtes sur le point de réaliser en cette année, il y a de bonnes nouvelles à attendre et il y a du changement surtout. Il y a cette cassure de routine qui a peut-être été nécessaire, demandée, et dans cette année, on voit qu'il y a tout un travail qui s'opère. Donc c'est très positif pour vous. C'est pas le moment de baisser les bras. Voilà, vous allez vite reprendre. Laissez-vous, limite la période de cet hiver, laissez-vous ce temps pour réfléchir vraiment à ce que vous souhaitez mettre en place en cette année 2018 et ce que vous ne voulez plus surtout. Et vous allez adopter une attitude différente envers vos proches ou peut-être vous allez les renouveler, hein, ces connaissances, ou vous aurez ce besoin de vous confier à d'autres personnes, à de nouvelles personnes, de nouveaux liens cette année. Et ça va vous aider à vous reconstruire différemment, autrement. On n'aura plus envie de faire les mêmes erreurs, on n'aura plus envie de revenir en arrière. Quand je regarde votre jeu, votre tirage pour l'année, il y a quand même le battleur, l'arcane sans nom, le mât. Donc il y a vraiment ce retour à zéro où on recommence tout et c'est voulu, c'est souhaité. Donc on prend de bonnes décisions pour l'année 2018 et c'est vers le printemps-été que tout s'opère, où là il ne faudra vraiment rien lâcher. Avec la force, le diable, on a envie de faire évoluer une situation et on va y arriver, puisque dès l'automne, on retrouve le mât, l'amoureux, l'empereur. Alors, j'ai envie de dire, gare aux dépenses inutiles dans cette période. C'est peut-être pas le moment, hein, suivant les projets que vous êtes en train de mettre en place, où il y a vraiment ce besoin de mettre de côté les pulsions d'achat pas prévues ou inutiles. C'est nous dire aussi il y a peut-être le retour justement à la santé. Ça y est, on se sort d'une épreuve. Euh, donc c'est plutôt encourageant d'avoir le mât, c'est-à-dire que on a enlevé des pierres du sac à dos que l'on traîne sur notre dos et on est soulagé, même je dirais libéré
Donc pour cette fin d'année 2018, vous allez connaître une période d'évasion, de lâcher prise. Il y a une prise de conscience où il y a des propositions pour certains. Euh, c'est tout nouveau. Voilà, ce que vous avez préparé, ça y est, ça se met en place et vous vous êtes libéré de tout ce qui vous a demandé du travail. On va vous sentir soulagé euh, et vous aurez moyen d'entreprendre avec volonté euh, des propositions qui viendraient à vous et ça améliorerait votre confort, votre confort matériel. Euh, le mât nous montre que on se reconstruit, donc la voie s'éclaircit, on aboutit à un nouveau train de vie plus confortable. C'est une année riche en émotions. Euh, des coups durs bon, peuvent se répéter, mais on aspire à du nouveau. Euh, En tout cas, vous devez prendre conscience que vous seul pourrez changer votre vie. C'est des choix difficiles pour un résultat positif. Parce que cette liberté de penser va vous rapprocher de nouvelles personnes. En tout cas, il y a des liens qui sont possibles. Une rencontre amoureuse, de nouveaux collègues. On s'ouvre à nouveau, on aspire à du changement dans sa vie sociale, dans son comportement avec les autres. On s'oriente autrement. Donc on grandit de ces épreuves. Vous pouvez avoir une aide d'une personne qui vous amène en tout cas une stabilité dans vos affaires ou qui vous aide dans vos difficultés ou qui vous aide à faire les bons choix. Pour cette fin d'année, c'est une période aussi de rendez-vous d'affaires. Si ça concerne un projet personnel ou un projet professionnel, il y a des rendez-vous, ou ça peut être des rendez-vous galants pour les célibataires. Une belle rencontre est envisagée en cette fin d'année. C'est peut-être la rencontre tant attendue, parce que vous avez peut-être rencontré des personnes en cette année 2018, mais c'est plus en fin d'année que des choses, en tout cas une relation sérieuse se mettrait en place. Patience. En attendant, je pense que pour certains célibataires, vous allez trouver bonheur, mais ce sera passager, temporaire. C'est une année où vous recherchez, vous lâchez rien et ça finit. Vous finissez par faire la belle rencontre. Ou en tout cas, que ce soit des projets que vous mettez en place cette année 2018, tout va bouger à partir de ce printemps et va vous demander beaucoup d'efforts durant printemps-été. Automne, j'ai l'impression que ça y est, on commence à se sentir plus léger. On commence à y voir clair sur tout ce qu'on a travaillé cette année et les propositions ou les rapprochements que vous avez pu faire en cette année 2018, en cette fin d'année, vous rassurent, vous font changer de vision de, de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, qu'elle soit matérielle, financière. On prend une nouvelle direction qui nous convient, qui forme un confort, une stabilité dans notre vie, dans nos affaires, dans nos choix. En tout cas, on sort vaincu. Peut-être dans la nouveauté entière d'une vie qu'on s'est lancé, c'est vraiment l'inconnu. C'est-à-dire toute l'année on a travaillé pour ça et maintenant on y est. Waouh, c'est le vide total. On ne connaît personne. Ça peut être un travail, un nouveau travail, nouvelle fonction, nouveaux collègues, ou ça peut être, on a carrément changé de région, on a tout abandonné pour tout reconstruire ailleurs, et en cette fin d'année, ça y est, on y est, sauf qu'il y a un petit peu le vide de, bon, maintenant je vais par où, mais on a cette liberté de, oh, je suis libre, je me suis libérée, et donc les propositions aussi viennent à nous, en tout cas on est ouvert à ça. Et il y a une vie beaucoup plus confortable qui se dessine au fur et à mesure de l'année 2018. Ça va vous demander encore du courage, du travail. Il ne faut rien lâcher. C'est une année vraiment où les choses se réalisent, sont possibles. Il faut se faire confiance de nouveau.
éviter les états un peu colériques, un peu spontanés, où on monte sur ses grands chevaux assez rapidement, ou apprenez à, à, à gérer ces pensées-là et à pas forcément les dire sans y avoir vraiment réfléchi. Ça évitera des petites catastrophes, des perturbations morales où on va se faire la tête, ou ça, c'est plutôt en début d'année, hein, puisqu'après, ça concerne plus un côté matériel, financier, où il va y avoir du boulot pour certains, ou alors si c'est dans les relations, on en aura peut-être marre et on voudra avancer différemment. En tout cas, on est différent. Cette année, les épreuves qui vous attendent en 2018 vont vous votre direction va se bousculer au fur et à mesure de l'année, et vous aurez une autre vision, d'autres croyances en vos projets, en vos désirs. Et on vous conseille de foncer, parce que quand on regarde le jeu, hein, vous avez la tête basée sur l'avenir, le futur, et l'empereur vient nous montrer que on va en s'améliorant, on stabilise et on rend confortable ce nouveau train de vie que l'on s'est donné pour certains. Voilà, donc j'espère que pour la plupart, ce jeu vous parlera, en vous souhaitant une très très bonne année, en espérant avoir répondu à toutes vos attentes. Bien sûr, vous me retrouverez prochainement pour la vidéo mensuelle de février 2018. Donc on se retrouve très très vite, et merci de m'avoir écouté, merci pour tous vos messages. J'adore, je continue cette chaîne avec une grande joie. Donc merci à vous de m'écouter, et je vous retrouve très vite. Une bonne année à vous. Merci, à très bientôt. Au revoir.